Bonjour chers auditeurs et bienvenue à cet épisode de 21 jours de prière Cultiver l'intimité divine. Je suis Marjorie J-Désir. Aujourd'hui, nous abordons la confession, se libérer du fardeau. Pour explorer ce thème profond, j'ai l'honneur de recevoir le révérend pasteur Augustin Jussemet, consultant spirituel. Pasteur Jussemet, merci d'être avec nous. La confession est souvent mal comprise. Pourquoi est-ce si vital pour notre intimité avec Dieu? Bonjour Marjorie, merci de m'inviter. C'est un privilège de parler de ce sujet fondamental. La confession est la clé d'une relation plus profonde avec le Créateur. C'est l'acte d'honnêteté radicale où nous reconnaissons nos manquements devant Dieu. Cela ne le surprend pas, bien sûr, mais cela nous humble et nous aligne avec sa vérité. Sans cette reconnaissance, une barrière invisible mais réelle se dresse entre nous et sa présence. C'est un acte de foi disant « Seigneur, je le reconnais et je désire restaurer notre communion ». C'est le premier pas vers la vraie liberté et une intimité divine authentique. C'est magnifiquement dit, pasteur Jussemet. Si la confession est si libératrice, pourquoi tant de gens hésitent-ils? Quelles sont les barrières psychologiques ou spirituelles qui nous retiennent? Et quels sont les bénéfices concrets pour ceux qui osent se confesser, non seulement à Dieu, mais aussi parfois à d'autres, comme le suggèrent certaines Écritures? Excellente question, Marjorie. La peur est souvent la première barrière. Peur du jugement, de la honte, de se sentir exposé. On craint que Dieu nous rejette alors qu'il nous attend avec amour. La fierté est un autre obstacle majeur. Pourtant, les bénéfices sont immenses. Spirituellement, c'est la réconciliation avec Dieu, le pardon, la purification. Psychologiquement, un poids se lève, une paix et une clarté retrouvées. Se confesser à un frère ou une sœur de confiance peut offrir un soutien mutuel et une confirmation tangible de la grâce divine, comme l'enseigne Jacques 5,16. Cela nous mène à la pratique. Comment aborder la confession de manière authentique? Est-ce une simple énumération de fautes ou une démarche plus profonde requise pour une libération réelle et durable? Quelle est la distinction entre regretter et confesser un péché? La confession authentique va au-delà d'une liste, Marjorie. C'est un processus de repentance sincère. D'abord, la reconnaissance de la gravité de l'acte et son impact sur Dieu et autrui. Ensuite, un regret profond qui mène à un changement de mentalité, une décision de se détourner du péché. Enfin, la demande de pardon avec la foi que Dieu, fidèle et juste, nous purifiera, comme l'enseigne 1 Jean 1,9. Il faut aussi une volonté de réparer si possible. Regretter, c'est sentir. Confesser, c'est agir pour la restauration et la transformation. Pasteur Jussemet, vos éclaircissements sont précieux. Pour conclure, comment intégrer cette pratique de la confession dans notre quotidien afin de maintenir cette intimité divine? Et quel dernier mot d'encouragement laisseriez-vous à nos auditeurs qui ressentent le besoin de se libérer d'un fardeau par la confession? L'intégration est clé, Marjorie. Faites de la confession une partie de votre prière régulière, non seulement pour les grands péchés, mais aussi pour les manquements quotidiens. Cultivez une sensibilité à l'Esprit Saint pour la repentance. Mon encouragement, n'ayez pas peur de la grâce de Dieu. Sa miséricorde est plus grande que toute faute. Il désire votre liberté et communion plus que vous. N'attendez pas, venez à lui, confessez, recevez son pardon et marchez dans une nouvelle liberté. La confession est un chemin vers une paix.